vous proposer une petite séance de stretching, d'étirement. Pour cela, il vous faudra un tapis et si vous avez dans le coin un élastique ou une écharpe fera l'affaire. Je vous laisse prendre place sur votre tapis. On va tout simplement s'allonger, placer les bras le long du corps, pieds et genoux largeur des hanches. Et pour commencer, on va s'échauffer tranquillement et on va basculer le bassin d'avant en arrière et d'avant en arrière. Et on plaque ses lombaires au sol et on creuse et on plaque et on creuse et on plaque et on creuse et on relâche. On va tranquillement tourner la tête de droite à gauche, doucement, tranquillement. Et on va expirer, emmener les bras derrière la tête. Et on inspire, on ramène. Et on expire, les bras derrière la tête. Et on inspire, on ramène. Essayez de vous détendre, de vous la relâcher. Inspirez, expirez profondément. Encore une fois. Et relâchez. Replacez les bras de nouveau le long du corps. Fermez les yeux tranquillement. Inspirez, expirez profondément. Sentez votre poids sur votre tapis. Sentez les différents appuis sur votre tapis. Relâchez-vous, détendez-vous pour par la suite optimiser au maximum les étirements. On va ramener tranquillement un genou après l'autre sur la poitrine, enlacer ces deux genoux et effectuer un petit balancier de droite à gauche pour détendre les lombaires. Relâchez, reposez une jambe et puis l'autre. Avec votre main droite, vous allez venir attraper votre omoplate gauche. Et avec l'omoplate gauche, on va attraper l'omoplate droite pour bien enrouler, éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Et on va basculer tranquillement de droite à gauche pour venir masser les muscles entre les deux omoplates. Toujours une respiration lente et profonde pour se relâcher au maximum. On replace les bras le long du corps. On décolle le pied gauche, position de chaise inversée. Et on expire, on tend. Et on inspire, on ramène. 5 fois sur la jambe gauche. 5 fois sur la jambe droite. On continue à tranquillement s'échauffer avant de passer au corps de la séance. Et on relâche. Hop. On place les pieds largeur des hanches. Et on va expirer, décoller la jambe droite, tendre la jambe droite en direction du plafond. Soit on attrape derrière la mollesse, soit on attrape derrière la cuisse selon les possibilités. Le pied bien en flex. Et on inspire et on expire profondément. Ça, c'est l'option si vous n'avez pas d'écharpe ou d'élastique. Si vous avez une écharpe ou un élastique, on place l'élastique sous les petits coussinets du chat de votre pied. On tire sur son élastique. Ça permet d'accentuer l'étirement et d'aller chercher un peu plus loin de ce qu'on pourrait faire avec nos mains. Après, les deux étirent convenablement, donc on peut prendre une option ou l'autre.
On inspire, on expire profondément, on se relâche au maximum. Et sur l'expiration, au bout de 15-20 secondes, on essaye d'aller chercher plus loin, tranquillement. Pas de mouvement stretching. Vraiment, on est dans des étirements passifs, lents, où on respecte ses muscles. Vous pouvez mettre une petite musique de fond, hein. Moi j'en ai mis une, mais vous pouvez en mettre une sur vos enceintes. Vous aurez sûrement un meilleur son pour vous aider à vous relâcher, à vous détendre. On relâche tranquillement, cheville droite sur genou gauche, et on va attraper l'arrière de sa cuisse gauche avec ses deux mains, et on ramène le tout vers la poitrine. Et on ouvre son genou droit sur l'extérieur pour accentuer l'étirement au niveau du fessier. Si vous n'êtes pas assez souple, que vous êtes un peu raide, on fait passer l'élastique ou l'écharpe sous sa cuisse et on ramène le tout vers soi. Hein. Prenez vraiment ce temps pour vous relâcher, vous détendre. Un instant de bien-être qui n'appartient qu'à vous. On ramène les deux genoux sur la poitrine, on place les mains à l'intérieur des genoux et on ouvre ses jambes de part et d'autre pour faire une petite grenouille sur le dos. Et avec ses mains, on appuie sur ses genoux pour accentuer l'étirement au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses. Toujours sur l'expiration, essayez d'aller chercher un peu plus loin dans l'étirement, en appuyant davantage, en mettant un peu plus de poids sur vos genoux. On referme. On laisse tomber le genou droit du côté droit, puis le genou gauche va suivre. Les deux mains en croix et on penche la tête du côté opposé. Et cette fois-ci, sur l'inspiration, vous allez ouvrir la cage thoracique pour accentuer l'étirement au niveau des obliques. Les muscles aussi entre les côtes, les intercostaux. On ramène une jambe après l'autre et on laisse tomber la jambe gauche du côté gauche, puis la jambe droite suit à son tour. Toujours les bras en croix et la tête du côté opposé. Et sur l'inspiration, on ouvre la cage thoracique.
On ramène un genou après l'autre. On pose le pied droit au sol, on tend la jambe gauche. On se souvient, soit on attrape derrière la cuisse, soit l'élastique dans les petits coussinets du chat. Le pied bien dans le flex, on essaie vraiment de relâcher la cheville pour bien étirer l'ischio-jambier, le mollet. Et on inspire et on expire profondément. Souvenez-vous sur l'expire, essayez toujours d'aller chercher un peu plus loin. Tranquillement, sans agresser le muscle, toujours on relâche en retenant. Et on pose la cheville gauche sur le genou droit. Et on attrape derrière la cuisse droite. Et on ramène le tout vers la poitrine. Et on ouvre le genou gauche à l'extérieur. Souvenez-vous, on peut s'aider avec l'élastique ou son écharpe si on n'arrive pas à attraper sa jambe droite. On relâche, alors vous ne bougez pas, moi je vais me tourner, sinon je ne vais pas y arriver, lui on va me gêner. Les deux genoux sur la poitrine, alors soit on attache l'écharpe avec ses deux pieds, soit l'élastique, soit si on n'a rien, eh bien c'est pas grave. On tend les deux jambes en direction du plafond, on ouvre ses jambes. Si on n'a rien, on met les mains au niveau des genoux et comme tout à l'heure, on appuie pour accentuer l'étirement. Si on a une écharpe pour l'élastique, on attrape et on ouvre. Toujours une respiration lente et profonde, on relâche bien ses muscles, on essaye de se détendre au maximum. Et on relâche tranquillement. Alors, un étirement, c'est pas très agréable, mais vous ne devez pas être dans une douleur extrême. On sent une gêne, c'est pas très agréable, on doit sentir que ça fait du bien. Si ça fait trop mal, faut réduire un petit peu les bras de levier. On va se tourner sur le ventre. On pose le front sur la main gauche et on va venir attraper son coup de pied droit. Ramener le talon contre le fessier. Serrer très fort son fessier et pousser le pubis dans le sol pour étirer le quadriceps, donc le muscle de la cuisse.
Relâchez tranquillement. Et toujours maintenant, en gardant votre front sur la main, vous allez venir vous incliner du côté droit. En gardant bien les deux épaules à plat au sol et le bassin. Comme si avec votre main droite, vous allez toucher votre pied droit. On s'incline et sur l'inspiration, on va ouvrir la cage thoracique. Pour étirer les obliques encore et les intercostaux. Ouvrez bien cette cage thoracique. Revenez dans l'axe. Maintenant, posez votre front sur votre main droite. Attrapez votre coude pied gauche. Serrez fort votre fessier. Poussez le bassin vers l'avant. Ramenez le talon le plus possible contre le fessier. Et inspirez, expirez profondément et relâchez-vous. Relâchez tranquillement. Allez chercher à vous incliner cette fois-ci du côté gauche. Souvenez-vous, les deux épaules restent à plat au sol, le bassin aussi. On cherche juste à former une virgule avec sa colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, on ouvre la cage thoracique. On revient dans l'axe. On ramène les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses. Et les bras le long du corps, position du coquillage. On relâche bien le dos, on enroule son dos au maximum. Toujours on inspire et on expire profondément. On cherche toujours à relâcher au maximum ses muscles, son corps, pour vraiment optimiser l'étirement, être dans la détente. On relâche, on place les mains à l'extérieur du tapis, les bras sont tendus et on va pousser la poitrine en direction du sol. On garde les fessiers bien décollés des talons comme un chat quand il s'étire avec les fesses en l'air. Et vous imaginez que je vous tire les bras et le bassin dans le sens opposé, vous vous grandissez.
On relâche, on pose cette fois-ci l'avant-bras gauche au sol. On tend son bras droit dans la diagonale. La main droite doit être dans l'alignement de l'épaule gauche. Donc on a le bras en diagonale, tendu, pousse en direction du plafond. Et on pousse la poitrine en direction du sol. Toujours en imaginant que je tire le bras et le bassin dans le sens opposé pour vous grandir. On relâche, on change de côté, avant-bras droit au sol, main gauche dans la diagonale, pouce plafond. Et on pousse la poitrine en direction du sol. Grandissez-vous au maximum. Et on relâche. On va avancer la jambe gauche. On va aligner le genou avec la cheville, très important pour éviter de tirer sur les tendons et les ligaments au niveau du genou. Et ensuite, on va reculer le genou droit le plus loin possible derrière. Les mains à l'intérieur de la jambe gauche. Et on va pousser le bassin en direction du sol pour étirer au niveau du psoas. Très important à étirer ce muscle-là. C'est lui qui, dans 95%, ce psoas, qui est à l'origine de vos douleurs au niveau du dos parce qu'il n'est pas assez étiré. Il est au contraire trop contracté, vu qu'il s'attache au niveau des lombaires. C'est lui en général qui tracte vos lombaires et qui vous fait mal dans le bas du dos. Donc très important de l'étirer. Pour l'accentuer, on va passer nos deux mains sur le genou gauche. Se redresser toujours en poussant le bassin en direction du sol. Très important d'inspirer, expirer profondément pour essayer de vous détendre au niveau des muscles. En général, celui-là, il est très très douloureux. On relâche toujours dans la douceur. On tend cette fois-ci la jambe gauche. Main sur les hanches, les orteils en direction du plafond. On pousse les fesses loin derrière en gardant le dos bien droit. On relâche. On va ouvrir ces deux genoux comme si vous vouliez faire un grand écart sur les genoux, tout simplement. Et une fois qu'on est au max, on pose les avant-bras au sol et pour accentuer l'étirement, on va ramener les fessiers vers les talons, toujours pour étirer les adducteurs. Alors moi je me mets comme ça, mais vous pouvez vous tourner dans l'autre sens pour avoir les deux genoux sur le tapis, ça sera quand même beaucoup plus confortable.
Alors essayez de ne pas relâcher la tête. Essayez de toujours avoir le dos droit, la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, de bien respecter l'alignement de sa courbure au niveau de la colonne vertébrale. Et on relâche tranquillement. On avance cette fois-ci sa jambe droite, toujours cheville, genou alignés. On place les mains à l'intérieur de la jambe droite, on recule la jambe gauche et dans un premier temps, on pousse le bassin dans le sol. On inspire, on expire profondément. Puis on va venir accentuer ces longs étirements en posant les deux mains sur le genou droit. On se redresse au maximum jusqu'à ce que les bras soient tendus et on pousse son bassin dans le sol. On relâche, on tend cette fois-ci la jambe droite, orteil en direction du plafond, main sur les hanches, et on pousse les fesses loin derrière, toujours en gardant le dos le plus droit possible. Étirement de l'arrière de la cuisse, mollet. On relâche tout doucement. Et on vient s'asseoir. Alors, on tend la jambe gauche, on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On attrape son genou fort, 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 qu'on vient serrer et on s'auto-grandit. Sur tous les mouvements assis, en stretching, quand on va être assis, il va vraiment falloir penser à avoir ce dos droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Jamais de dos rond, sauf sur certains exercices. Si vous ne sentez pas grand-chose, n'hésitez pas, toujours en gardant le dos droit bien évidemment, à basculer légèrement vers l'avant pour accentuer l'étirement au niveau du fessier. On relâche. On tend les deux jambes, on attrape son élastique ou son écharpe. Sur les petits coussinets du chat, on se grandit et on tire sur son élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, on fait sans, les pieds vraiment bien en flex, on s'auto-grandit. Étirement toujours du mollet, de l'arrière de la cuisse. C'est vraiment l'arrière des jambes qui est très important à étirer.
là où c'est beaucoup raide, où on réduit beaucoup l'amplitude en étant très très raide. Donc c'est très important de redonner de la souplesse, de l'élasticité pour récupérer de la mobilité. Bon, voilà, je tout doucement. Pendant qu'on y est, on place les bras au-dessus de la tête, en V, et on va tirer sur son élastique et aller chercher le plus loin possible derrière pour étirer au niveau des pecs. Alors vous pouvez fléchir un petit peu vos genoux pour pouvoir vous grandir au niveau du dos, toujours avoir cette notion d'un dos droit, de s'auto-grandir. Et vous pourrez tranquillement relâcher. On tend cette fois-ci l'autre jambe. On place son genou par-dessus. On se grandit bien. Plus vous allez vous grandir, plus vous allez tirer vos muscles au niveau du fessier. Cet exercice est tout dans l'autograndissement. On relâche. On va venir placer maintenant ces gros orteils dans la pliure du poignet. Donc attention sur les exercices qui vont suivre, il va vraiment falloir vous respecter votre souplesse. On n'est pas tous égaux en souplesse, donc on ne pourra pas tous aller au même endroit. Et vous allez tendre les jambes petit à petit, et vraiment en gardant le poignet gardant le gros orteil dans la pliure du poignet. Une fois que vous avez atteint cette amplitude maximum, on enroule la tête, on enroule les épaules. Donc moi j'arrive à tendre les jambes sans que mon orteil bouge. Mais chez les 3/4 des gens, ça ne va pas être possible. Donc on respecte bien, on garde le pouce dans la pliure du poignet. Enroulez bien la tête, inspirez, expirez profondément, étirement au niveau du dos. On va ouvrir les jambes le plus possible, placer les mains dans le dos et s'auto-grandir. Pour ceux qui sont assez souples, on peut placer les mains devant soi, toujours vraiment avec cette notion de garder le dos droit, de s'auto-grandir. Pour ceux qui sont plus souples, on peut aller chercher devant. Attention, toujours pareil, c'est pour ceux qui sont plus souples. Votre dos doit rester droit. Inspirez, expirez profondément. Relâchez.
Venez serrer vos deux jambes l'une contre l'autre, attrapez l'arrière de vos cuisses et on va tranquillement avancer une jambe après l'autre, toujours en gardant le ventre et la poitrine collés aux cuisses. Une fois que vous avez atteint l'amplitude maximum avant que ça se décolle, on ramène le menton à la poitrine. Étirement encore des muscles au niveau de la colonne vertébrale. On étire là les muscles érecteurs du rachis. Et vous pourrez relâcher. On va chercher la diagonale. On cherche vraiment à s'auto-grandir, ensuite on s'incline sur le côté. Pareil de l'autre côté. Les deux bras en direction du plafond se grandissent. Et on relâche. Un grand merci, on se retrouve très prochainement pour une autre petite vidéo autour du sport à la maison.